La mort du pape Jean-Paul II reste l'un des moments les plus profonds et les plus sombres de l'histoire moderne. Ce n'est pas seulement sa disparition qui a laissé une trace indélébile dans le monde, mais aussi les mots discrets et apparemment insignifiants qu'il a prononcés dans ses derniers instants. Ces mots, bien que doux et fugaces, ont laissé toute la planète dans l'admiration et le respect. Ils étaient porteurs d'un sentiment d'urgence et de mystère, poussant beaucoup à se demander s'ils faisaient partie d'un message divin plus vaste. Alors que nous réfléchissons à la vie et à l'héritage de l'un des dirigeants les plus influents de l'histoire de l'Église catholique, nous devons également penser à ces derniers instants, une période où ces paroles auraient pu être la clé pour comprendre les messages profonds qu'il a transmis tout au long de sa vie. La papauté, longtemps considérée comme l'une des positions spirituelles les plus élevées du christianisme, représente un devoir et une responsabilité sacrée pour des millions de catholiques dans le monde entier. En tant que chef de la communauté catholique mondiale, le pape Jean-Paul II a occupé cette position estimée avec grâce, sagesse et dévouement inébranlable. Dès son accession au trône pontifical en 1978, il s'est consacré à guider l'Église, à façonner sa doctrine et à gouverner l'État du Vatican avec un engagement sans égal jusqu'à sa mort. Son pontificat n'était pas seulement un symbole de leadership spirituel, mais aussi de service inlassable à l'humanité, alors qu'il cherchait à faire du monde un endroit meilleur et plus compatissant pour tous. Avant d'approfondir la signification de la vie et de la mort du pape Jean-Paul II, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Ici, je partagerai quotidiennement des messages prophétiques qui, je crois, résonneront profondément dans votre cœur. Veuillez prendre un moment pour commenter ci-dessous avec vos demandes de prière, que ce soit pour vous-même, votre famille, vos amis ou toute guérison que vous recherchez. Faites-nous également savoir d'où vous venez, afin que nous puissions voir jusqu'où notre message atteint. Ensemble, par la prière et la foi, nous pouvons nous renforcer les uns les autres. Amen. L'influence du pape Jean-Paul II n'a été rien de moins que monumentale. Sa vie et son œuvre ont touché la vie de millions de personnes à travers le monde, et son pontificat a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église catholique. Il n'était pas seulement un leader spirituel, mais aussi un symbole de résilience, de détermination et de foi face à l'adversité. Il fut notamment le premier pape non italien depuis plus de 400 ans, un moment historique qui a eu une profonde résonance auprès de la communauté catholique mondiale. Ses paroles, ses actes et ses enseignements ont été ressentis bien au-delà des murs du Vatican, influençant non seulement les fidèles religieux, mais aussi les dirigeants politiques et les citoyens ordinaires du monde entier. Cependant, c'est dans ces derniers instants, alors que la mort était imminente, que le pape Jean-Paul II a prononcé des paroles qui ont poussé l'humanité à réfléchir à leur signification profonde. Ces mots, prononcés dans un moment aussi sacré et solennel, pouvaient-ils contenir un message crucial sur la fin des temps? La possibilité d'un tel message rend ces derniers instants d'autant plus captivants et dignes d'être explorés. Le pape Jean-Paul II était un homme dont la vie était imprégnée de spiritualité. Son lien profond avec Dieu et sa foi inébranlable ont fait de lui une figure vénérée par des millions de personnes, qui voyaient en lui non seulement un pape, mais un messager divin. Tout au long de sa vie, il a été connu pour ses enseignements puissants et pour son rôle dans l'élaboration de la doctrine catholique moderne. Dans ces derniers jours, le pape Jean-Paul II a partagé quelque chose de profond, un message qui pourrait bien changer le cours de l'histoire humaine. Dans ces derniers instants, avec le peu de force qui lui restait, il a écrit des lettres qui prédisaient des événements futurs, offrant des aperçus de ce qui allait arriver. Mais au-delà de ces mots écrits, il a prononcé quelque chose d'encore plus énigmatique, un message critique qui continue d'intriguer et d'inspirer. Sa vie témoigne d'une endurance extraordinaire, tant physique que spirituelle. Le parcours du pape Jean-Paul II a été marqué par des épreuves qui ont mis à l'épreuve sa foi et sa détermination, mais sa capacité à persévérer face aux difficultés était vraiment remarquable. L'un des moments les plus marquants de sa vie a eu lieu le 13 mai 1981, lorsqu'il a été abattu sur la place Saint-Pierre, au Vatican. La tentative d'assassinat a choqué le monde et a laissé les catholiques dans un état de peur et de chagrin, incertains de la survie de leur pape bien-aimé. Malgré ses blessures graves et ses pertes de sang importantes, le pape Jean-Paul II a défié les pronostics et a survécu à l'attaque. Son agresseur, Mehmet Ali Agca, a été condamné à la prison à vie, mais a été gracié plus tard par le pape lui-même,
un geste qui témoigne de sa compassion sans borne et de sa croyance dans le pouvoir du pardon. La conversion ultérieure d'Acca au catholicisme a ajouté une autre couche d'intrigue à une histoire déjà extraordinaire. Malgré ses problèmes de santé, dont les effets dévastateurs de la maladie de Parkinson, le pape Jean-Paul II est resté fidèle à sa mission. Il a continué à enseigner les fidèles, les guidant avec sagesse et compassion dans leur cheminement spirituel. Son chemin vers la papauté a été aussi remarquable que ses derniers instants, façonnés par la perte, la résilience et une profonde dévotion à Dieu. Né le 18 mai 1920 à Wadowice, en Pologne, sa jeunesse a été marquée par la tragédie, notamment la mort de sa mère alors qu'il n'avait que 9 ans, suivi du décès de son frère quelques années plus tard. Ces premières pertes ont façonné son caractère et son cheminement spirituel, le conduisant à une vie de prière, de contemplation et éventuellement au sacerdoce. Ses activités intellectuelles, notamment son intérêt pour le théâtre, la poésie et le sport, ont été interrompues par le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Au milieu du chaos et des souffrances de la guerre, le pape Jean-Paul II a trouvé sa vocation dans la spiritualité, étudiant secrètement pour le sacerdoce dans un séminaire clandestin pendant l'occupation nazie de la Pologne. Il fut ordonné prêtre en 1946 et poursuivit son parcours théologique à Rome, où il obtint un doctorat en théologie. Son ascension rapide au sein de l'Église fut marquée par de nombreuses étapes importantes. En 1958, il fut nommé évêque, puis archevêque de Cracovie, où il joua un rôle central lors du Concile Vatican II. Ses contributions au Concile contribuèrent à façonner l'Église catholique moderne et son approche du monde. En 1967, il fut nommé cardinal et en 1978, à l'âge de 58 ans, il fut élu pape, devenant ainsi le plus jeune pape depuis des siècles et le premier non-italien depuis plus de 400 ans. Son pontificat fut caractérisé par un engagement fervent en faveur de la diffusion du message du Christ, de la promotion de la paix et de la défense des droits de l'homme. Ses voyages l'ont conduit dans plus de 100 pays, où il a partagé le message de foi et d'espérance avec des personnes de tous horizons. Mais au fil des années, la santé du pape Jean-Paul II commença à se détériorer. Une série de problèmes médicaux, dont des opérations chirurgicales, des chutes et la progression de la maladie de Parkinson, ont progressivement diminué sa capacité à remplir ses fonctions papales. Pourtant, malgré ces difficultés, il n'a jamais hésité dans son engagement envers sa foi et l'Église. Sa vie, remplie à la fois de triomphes et de difficultés, continue d'inspirer des millions de personnes à ce jour. Début 2005, sa santé s'était considérablement détériorée en raison de complications respiratoires dues à la grippe. Malgré les interventions médicales, son état s'est aggravé, entraînant sa mort le 2 avril 2005. Même dans ces derniers moments, l'héritage de résilience, de compassion et de foi du pape Jean-Paul II a continué d'inspirer des millions de personnes. Sa vie reste un témoignage d'un engagement spirituel inébranlable et d'une influence durable dans la formation de l'Église catholique moderne. Ce jour fatidique, personne n'avait prié pour un tel dénouement. La voix qui avait autrefois prononcé des bénédictions pour les chrétiens du monde entier était désormais réduite au silence pour l'éternité. Incapable de parler, le pape était souvent vu utilisant des gestes pour communiquer. À une occasion poignante, il s'adressa aux fidèles depuis la fenêtre de son hôpital, agitant silencieusement la main, un geste qui émut d'innombrables croyants aux larmes. Le dimanche des Rameaux, le 20 mars, le pape frêle apparut à nouveau, agitant une branche d'olivier aux pèlerins rassemblés à la basilique Sainte-Marie Majeure. Cette image fit froid dans le dos de ceux qui étaient venus de près et de loin pour voir leur chef spirituel. Cependant, à peine 2 jours plus tard, des nouvelles inquiétantes furent annoncées. Le pape ne répondait plus aux traitements médicaux. Sa santé s'était détériorée à un point critique et le pronostic était sombre. Même les médecins les plus compétents avaient peu d'espoir. Fin mars 2005, l'aggravation de l'état de santé du pape devint une nouvelle mondiale, suscitant anxiété et réflexion solennelle. Le Vatican, habituellement en effervescence, l'activité était enveloppée de silence tandis que la communauté catholique réfléchissait à l'avenir. Le 31 mars, un incident alarmant se produisit. Malgré son état fragile, le pape assistait à une messe privée dans sa chapelle. Soudain, il fut pris de violents frissons et de fièvre,
diagnostiquée plus tard comme une infection urinaire invalidante qui conduisit à une septicémie, une maladie potentiellement mortelle. Son corps, ravagé par la maladie, ne pouvait plus se défendre. Les équipes médicales lui administrèrent des antibiotiques, mais leurs efforts furent vains. Son état était au-delà de toute possibilité de guérison, le laissant alité dans son appartement du Vatican. Le 2 avril 2005, l'inévitable se produisit. À 21h37, le pape Jean-Paul II s'éteignit paisiblement, quelques semaines avant son 85e anniversaire. Des témoins rapportèrent qu'il passa ses derniers instants en prière, face à sa fenêtre comme s'il faisait ses adieux à la foule en contrebas. Son dernier souffle coïncida avec une tentative de dire « Amen ». Une troisième lumière s'alluma dans son appartement pontifical, signalant la fin de son voyage terrestre. Au lendemain de son décès, le Vatican a compilé un compte-rendu minutieux des dernières semaines du pape, détaillant ses problèmes de santé, ses traitements médicaux et ses pratiques spirituelles. Ce rapport, publié par la presse officielle du Vatican, visait à promouvoir la transparence et à contrer les spéculations sur les événements entourant sa mort. Il relatait tout, de ses hospitalisations à son régime alimentaire et aux procédures médicales qu'il a subies, y compris une trachéotomie pratiquée le 24 février. Ce document complet de 220 pages a été salué comme un pas en avant vers l'ouverture, mais il met également en évidence la réticence historique du Vatican à divulguer des questions de santé sensibles. Ce secret, notamment concernant la maladie de Parkinson du pape, avait alimenté les rumeurs et les théories du complot. Cependant, le rapport cherche à dissiper la désinformation en offrant un récit détaillé et factuel de ces derniers jours. Alors que les spéculations persistent, cette publication témoigne des efforts du Vatican pour équilibrer la vie privée avec le désir de transparence du public. Elle garantit que l'héritage du pape Jean-Paul II, un dirigeant qui a inspiré des millions de personnes, soit préservé avec dignité et vérité. Dans ces dernières heures, le pape Jean-Paul II, parlant dans sa langue maternelle, le polonais, d'une voix affaiblie par la maladie, a prononcé des mots qui ont résonné profondément, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Bien que faible et à peine audible, le message était d'une grande clarté, incarnant la foi et l'espérance. Beaucoup l'ont interprété comme l'expression de sa disponibilité pour la vie éternelle, une croyance en un royaume au-delà de l'existence terrestre. Pour ceux qui ont entendu parler de ce moment, il est devenu une invitation à réfléchir sur la promesse de la vie après la mort et sur l'inévitabilité de la rencontre. Notre Créateur, un rapport officiel détaillant les derniers instants du pape, corrobore les récits partagés plus tôt par l'archevêque Stani W. Gish, un confident de longue date. L'archevêque, lors d'une apparition à la télévision italienne, a raconté une conversation avec une religieuse qui avait été au chevet du pape. Selon cette religieuse, la supplication de Jean-Paul II, « Laissez-moi aller à la maison du Père », révélait son profond désir spirituel et son acceptation de la volonté de Dieu. Ce thème de la confiance dans la divine miséricorde était au cœur de la vie et des enseignements du pape. Il est remarquable que le jour de son décès ait coïncidé avec le dimanche de la divine miséricorde, une fête qu'il avait ardemment défendue. Son message préécrit pour l'occasion soulignait l'amour et le pardon infini du Christ, exhortant l'humanité à accueillir la divine miséricorde comme source d'espoir et de transformation. Le pape Jean-Paul II a souvent réfléchi aux blessures du Christ ressuscité, les décrivant non pas comme des marques de souffrance mais comme des blessures glorieuses, symboles de la miséricorde éternelle de Dieu. Ces blessures, a-t-il expliqué, étaient une invitation pour l'apôtre Thomas, qui doutait, à être témoin de la réalité de la résurrection et à témoigner de l'amour incommensurable de Dieu. Cette compréhension de la miséricorde a également souligné la décision du pape de pardonner à l'homme qui avait tenté de l'assassiner, un acte puissant de compassion qui a inspiré d'innombrables autres personnes. Dans ses écrits, le pape a souvent parlé de l'espérance eschatologique au cœur de la foi chrétienne. Il a rappelé aux croyants la seconde venue du Christ et l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour l'humanité. Pour Jean-Paul II, cette anticipation ne concernait pas seulement l'avenir, mais une réalité présente initiée par la résurrection du Christ. À travers ce prisme, il a exhorté les chrétiens à vivre une vie de sainteté, guidée par les lois de Dieu et la promesse de la rédemption. En tant que leader, le pape Jean-Paul II incarnait l'humilité, la compassion et une conviction inébranlable. Il cherchait à rapprocher les gens de Dieu,
plaidant souvent pour la justice, la paix et l'intégrité morale. Sa position sur diverses questions, notamment ses enseignements fermes sur la sexualité humaine, ont souligné son engagement à défendre les doctrines de l'Église tout en s'attaquant aux défis modernes. Au-delà de son influence spirituelle, Jean-Paul II a joué un rôle central dans l'histoire mondiale, notamment dans la chute du communisme dans sa Pologne natale. Son style de leadership, bien que parfois perçu comme ferme, était marqué par un profond amour pour l'humanité et une recherche incessante de l'unité et de la compréhension. L'héritage du pape Jean-Paul II reste une source d'inspiration pour des millions de personnes. Sa vie témoigne du pouvoir transformateur de la foi, de la miséricorde et de l'amour. En réfléchissant à ses enseignements, continuons à rechercher des liens plus profonds avec Dieu et les uns avec les autres. Si vous avez trouvé cette exploration de la vie du pape Jean-Paul II significative, nous vous invitons à approfondir la richesse de la foi. Vous trouverez ci-dessous des vidéos supplémentaires qui inspireront et approfondiront votre cheminement spirituel. Merci de nous rejoindre sur ce chemin de découverte, et que Dieu vous bénisse. À bientôt pour la prochaine vidéo. Le remarquable parcours de foi, de service et de dévouement indéfectible du pape Jean-Paul II à la direction spirituelle et morale de l'humanité a laissé un héritage profond et durable. Ces dernières heures, marquées par l'humilité et l'acceptation de la volonté de Dieu, ont résumé l'essence même de la mission de sa vie pour rapprocher l'humanité du cœur de Dieu. Ces moments, profondément enracinés dans sa foi personnelle, nous invitent à réfléchir aux valeurs qu'il chérissait et aux principes qu'il défendait avec constance. Dès ses premiers jours en tant que Karol Józef Wojtowicz, en Pologne, la vie de Jean-Paul II a été imprégnée de foi et de résilience. Orphelin très jeune et grandissant sous l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, il a été témoin de première main des profondeurs de la guerre. La souffrance humaine et les défis de maintenir l'espoir dans un monde fracturé ont façonné sa conviction inébranlable dans le pouvoir transformateur de l'amour et de la miséricorde. Ces thèmes sont devenus centraux de son pontificat de pape. Il a défendu une vision d'une Église qui embrasse sa mission mondiale. Ses nombreux voyages, visitant plus de 100 pays, étaient sans précédent pour un pontife et soulignaient son engagement à se connecter avec des personnes de culture, de croyances et de circonstances différentes. Son message était clair, l'humanité est unie par sa dignité partagée d'enfant de Dieu. L'une des caractéristiques du pontificat de Jean-Paul II était sa dévotion à la divine miséricorde. Inspiré par les révélations de sainte Faustine Kowalska, il a souligné l'importance de faire confiance à la compassion infinie de Dieu. L'instauration du dimanche de la divine miséricorde et la canonisation de sainte Faustine ont témoigné de sa croyance dans le pouvoir guérisseur et unificateur de l'amour de Dieu. Dans son dernier message du dimanche de la divine miséricorde, écrit avant son décès, il a réfléchi à l'invitation du Christ à faire confiance à sa miséricorde. Les paroles du pape ont eu une profonde résonance auprès des fidèles, les encourageant à rechercher la réconciliation et à trouver l'espoir dans le pardon de Dieu, même s'il était confronté à sa propre mortalité. La confiance de Jean-Paul II dans la miséricorde divine n'a jamais faibli, ce qui démontre l'impact profond de cette dévotion sur son cheminement spirituel. Tout au long de son pontificat, Jean-Paul II a abordé sans crainte des questions morales et sociales complexes, offrant une voix claire et convaincue dans un monde de plus en plus divisé. Ses encycliques, telles que Veritatis Splendor et Evangelium Vitae, ont articulé les enseignements de l'Église sur la dignité humaine, la moralité et le caractère sacré de la vie. Il a abordé des sujets tels que l'avortement, l'euthanasie et les responsabilités éthiques des gouvernements et des individus, fondant toujours ses arguments sur un profond respect pour la création de Dieu. L'une de ses contributions les plus mémorables au discours mondial a été son rôle dans la lutte contre les régimes oppressifs. Son opposition au communisme en Europe de l'Est, en particulier dans son pays natal, la Pologne, a contribué à inspirer les mouvements pour la liberté et la démocratie. La solidarité dont il a fait preuve envers ses compatriotes polonais au cours des luttes des années 1980 a démontré sa capacité à combiner leadership spirituel et plaidoyer pratique en faveur de la justice. Le symbolisme des plaies glorieuses était au cœur des réflexions de Jean-Paul II sur le Christ. Dans ses écrits et ses discours, il a souvent souligné l'importance des plaies du Christ ressuscité, qu'il a décrites comme des manifestations physiques de la miséricorde éternelle de Dieu. Ces plaies, a-t-il expliqué, ne sont pas seulement des rappels de souffrance,
mais des signes de victoire sur le péché et la mort. Elles invitent les croyants à faire confiance à l'amour de Dieu et à rechercher la transformation par la grâce de la résurrection. Le pape a établi des parallèles entre les plaies du Christ et les cicatrices de l'humanité elle-même, encourageant les gens à considérer leur lutte comme des opportunités de croissance dans la foi. En embrassant la miséricorde de Dieu, les individus peuvent trouver la guérison et la paix, même face aux plus grands défis de la vie. L'un des moments marquants du pontificat de Jean-Paul II a été sa visite à Mehmet Ali Akka, l'homme qui a tenté de l'assassiner en 1981. La décision du pape de pardonner à Akka a démontré son profond engagement en faveur de la miséricorde et de la réconciliation. C'était un acte de passion extraordinaire qui a stupéfié le monde. Pour Jean-Paul II, ce moment était plus qu'un geste personnel. C'était un témoignage public du pouvoir du pardon comme chemin vers la paix. Cet acte de miséricorde faisait écho à ses enseignements sur l'importance de la réconciliation dans un monde fracturé. Imaginez-vous être au Vatican, un lieu débordant d'histoire et de spiritualité, où l'atmosphère est à la fois solennelle et sacrée. Le pape Jean-Paul II, symbole de foi et de persévérance, a passé ses derniers jours dans une prière silencieuse. Malgré sa fragilité, il a continué à diriger, guidant les autres par ses paroles. Dans ces moments de réflexion, une figure inattendue lui est venue à l'esprit, Donald Trump. Pourquoi penserait-il à Trump? Était-ce une prophétie, un message divin ou un avertissement sur l'avenir? Tout d'abord, je voudrais vous inviter à vous abonner à cette chaîne, car je partagerai ici chaque jour un message prophétique pour votre cœur. N'oubliez pas de commenter ci-dessous avec votre demande de prière et de me faire savoir pour qui vous avez prié ces derniers jours, votre famille, vos amis, votre travail ou votre guérison. Faites votre demande de prière ci-dessous, et dites-moi avec cela de quel pays vous venez afin que nous puissions voir où notre message atteint. Amen. Cette question intrigante façonne notre discussion d'aujourd'hui alors que nous cherchons à interpréter les paroles profondes de Jean-Paul II pendant ces temps de réflexion, où les révélations spirituelles peuvent transformer nos perspectives. Dans ces derniers jours, même depuis son lit au Vatican, le pape a délivré des messages qui ont résonné bien au-delà des murs de sa résidence. Dans ses derniers enseignements, il a parlé de l'Évangile, en particulier de la résurrection du Christ et de l'incrédulité de Thomas, soulignant la miséricorde infinie de Dieu, une miséricorde qui dépasse toute compréhension humaine et atteint chaque âme. Sa mention inattendue de Donald Trump a surpris beaucoup de monde, suscitant des spéculations sur ce qu'il aurait pu voir chez Trump, qui n'était alors pas encore une personnalité politique de premier plan. Ensemble, nous explorerons la signification possible de ces mots mystérieux et leur pertinence pour le monde d'aujourd'hui. En approfondissant, plusieurs questions émergent. À quoi ressemblaient vraiment les derniers jours du pape? Pourquoi mentionnerait-il quelqu'un qui ne semblait pas lié à ses préoccupations spirituelles? Et que révèlent ces mots dans un monde de plus en plus marqué par l'instabilité et la division? Pour mieux comprendre, il faut revenir aux jours qui ont précédé le 2 avril 2005. Au milieu d'une souffrance physique intense, Jean-Paul II a consacré ses derniers instants à la prière et à une profonde méditation. Ses pensées n'étaient pas tournées vers lui-même, mais vers le monde qu'il aimait tant. Les messages qu'il a partagés, remplis de perspicacité spirituelle, n'ont été pleinement compris qu'après sa mort, nous laissant un profond héritage de réflexion. Dans ces derniers moments, le pape est resté inébranlable dans sa foi et son humanité. À travers sa souffrance, il a trouvé un lien plus profond avec le Christ, considérant sa douleur non pas comme un fardeau, mais comme un témoignage de sa foi dans le plan divin. Ses prières n'étaient pas pour son propre soulagement, mais pour l'Église, ses dirigeants et tous les chrétiens, demandant force et direction. Il était particulièrement préoccupé par la montée du sécularisme et du relativisme moral, qu'il considérait comme des menaces pour les fondements spirituels de la société. Parmi ses différents messages, il a souligné l'importance de la miséricorde divine, inspirée par les révélations à sainte Faustine Kowalska, exhortant chacun à faire confiance à la miséricorde infinie de Dieu et à rechercher le pardon et le renouveau spirituel. Il a également souligné la nécessité d'une vigilance spirituelle constante face au matérialisme croissant et au déclin des valeurs, encourageant les gens à revenir à la prière, à la compassion et à la justice. Dans l'une de ses réflexions les plus profondes, il a prévu une période de lutte spirituelle, où les croyants devraient tenir ferme contre le mal.
Ces paroles ont servi à la fois d'avertissement et d'appel à l'espoir, exhortant les fidèles à s'accrocher à leur foi dans les moments difficiles. Au cœur de ces derniers messages se trouvait le thème de la miséricorde, un appel au pardon et à la réconciliation comme chemin vers la vraie paix. Dans sa dernière prière, il a demandé avec ferveur, « Jésus, j'ai confiance en toi. Aie pitié de nous et du monde entier. » Alors que sa santé déclinait, ses pensées se tournaient de plus en plus vers l'avenir, anticipant une période de défis moraux et spirituels sans précédent. Il a mis en garde contre l'influence croissante des forces du mal et a souligné la nécessité pour les chrétiens de rester forts dans leur foi. Bien que ces avertissements soient sérieux, ils étaient également remplis d'espoir. Il croyait que par la prière et l'obéissance aux commandements de Dieu, l'humanité pourrait surmonter ces épreuves. Même lorsqu'il ne pouvait plus parler, le pape a continué à prier en silence, souhaitant la rédemption du monde et la force des fidèles. La Vierge Marie nous appelle à reconnaître l'importance profonde de nous préparer par des prières ferventes, en recherchant sa protection et le salut de nos vies. Elle nous invite à réfléchir profondément et à nous engager dans la prière pour nous protéger des défis de la vie. Pour vous aider dans ce cheminement spirituel, je vous encourage à télécharger mon livre numérique, La puissante prière de la Vierge Marie, qui propose une riche collection de prières pour chaque situation que la vie peut présenter. Cette ressource inestimable couvre un large éventail de prières adaptées à chaque occasion, garantissant que, quelle que soit la circonstance, il existe une prière pour vous guider et vous soutenir. Ne tardez pas, cliquez simplement sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour le télécharger immédiatement. Veuillez noter que le nombre d'exemplaires disponibles est limité et qu'il est essentiel d'agir rapidement pour vous assurer de pouvoir accéder à ces puissantes prières avant qu'elles ne soient épuisées. En réfléchissant à un passage profondément inspirant de l'Évangile, le pape Jean-Paul II a trouvé réconfort et force au moment où Jésus ressuscité a montré ses blessures à Thomas. Cette scène poignante et émouvante se déroule quelques jours après la résurrection de Jésus, lorsqu'il apparaît à ses disciples, rempli de peur et d'incertitude. Thomas, souvent connu pour son scepticisme, n'était pas présent lors de la première apparition de Jésus aux autres. Il a déclaré avec audace qu'il ne croirait pas s'il ne pouvait pas voir et toucher les blessures mêmes du Christ. Quand Jésus est réapparu, il a permis à Thomas de toucher ses blessures, transformant ainsi son doute en une foi inébranlable. Cet acte de grâce nous rappelle profondément que nous sommes nous aussi appelés à marcher par la foi et à ne pas nous fier uniquement à ce que nos yeux peuvent voir. Le pape Jean-Paul II a considéré ce moment de l'Évangile comme un rappel crucial pour un monde déchiré entre la foi et le scepticisme. Son message final était un puissant témoignage d'amour, de foi et de confiance dans le pouvoir rédempteur de la divine miséricorde, un message qui résonne profondément, appelant à l'espoir et à l'unité dans un monde de plus en plus divisé, où le Christ ressuscité est notre lumière directrice. Lorsque Jésus a invité Thomas à toucher les marques des clous et la blessure de la lance, le besoin de Thomas de preuves physiques a disparu. En proie à la crainte, il s'agenouilla et déclara « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cette puissante déclaration marqua le moment où son doute disparut et où sa foi fut pleinement restaurée. Il adora Jésus sans hésitation. Cependant, contrairement à Thomas, de nombreux croyants d'aujourd'hui ne reçoivent pas de preuves tangibles qui font appel au sens. Certains hésitent encore, attendant un signe surnaturel ou une parole directe du Seigneur avant de faire un pas de foi. Pourtant, Dieu confirme souvent sa parole de manière inattendue, et il est crucial pour nous d'avancer dans la foi, en faisant confiance à ses promesses et à la paix accordée par le Saint-Esprit. En tant que croyants, nous sommes appelés à vivre par la foi, pas seulement par la vue. Les paroles de Jésus à Thomas résonnent en nous tous, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Cette bénédiction s'étend à chaque croyant qui embrasse le Christ par la foi, même sans avoir le bénéfice de le voir face à face.